Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jour. Aujourd'hui, jeudi 3 avril 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous enseigne sur le thème « Son but ultime ». Et ici son thème de Jean chapitre 17, le verset 22 qui dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant « Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne s'est pas contenté de le faire à son image ou que l'homme fonctionne comme lui. Ce n'était que le début. Son but ultime était l'unité avec l'homme. Il nous a créés pour vivre en nous et être inséparablement un avec nous. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 14, le verset 11. Dieu a fait de même avec nous et pour nous. C'était son rêve depuis le début. Dans le second paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27 dit Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 dit Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est plus qu'une simple ressemblance avec le Seigneur, dit l'homme de Dieu. C'est comme lorsque Jésus a dit Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 14, le verset 9. C'était bien plus qu'une simple ressemblance ou fonctionnalité. C'était une révélation de l'unité. Dans l'avant-dernier paragraphe, notre homme de Dieu dit ceci. Dieu ne cherchait pas seulement une maison pour y habiter. Son but ultime est de révéler sa gloire aux nations à travers vous. Lorsque la Bible parle des nations, elle ne se réfère pas seulement à des pays, mais plutôt à des personnes qui sont liées par des intérêts ou caractéristiques communs. Le mot grec est ethnos, ce qui signifie un groupe de personnes ayant des intérêts ou idéologies communs. Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu conclut en disant Reconnaissez-vous comme étant inséparablement un avec Dieu, envoyé par lui pour révéler sa gloire à votre monde. Où que vous soyez en ce moment, révélez sa gloire dans ce lieu, telle est votre vocation. Vous êtes un porteur de Dieu, l'effusion de sa gloire. Et parce que sa gloire est en vous, vous pouvez la manifester et influencer votre monde avec elle. Alléluia. Pour une étude approfondie, vous pouvez prendre Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 et 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Alors sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la prière. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi un porteur de ta gloire auprès des nations. Je fonctionne dans mon appel avec sagesse, excellence et grâce, influençant et transformant mon monde pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie aujourd'hui. À demain et que Dieu vous bénisse.